nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie son père fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et délivré son peuple. Il a accompli sa libération et suscite une force de salut dans la maison de David. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu qui nous parle en proverbes et en paraboles. Il nous dit autre chose, de plus ou moins, que ce que nous croyons entendre ou comprendre de lui. C'est ce qui arrive à David. Il se décide à construire pour Dieu une maison fixe, stable, et non une tente fragile et portable. Mais Dieu lui annonce de lui construire plutôt, à lui David, une autre maison, une descendance, un autre sens du mot maison, maisonnée stable, qui subsistera pour toujours. Frères et sœurs, au quotidien, c'est un appel à un discernement des paroles de Dieu et de nos projets pour Dieu. Disons avec Zacharie notre reconnaissance au Seigneur d'avoir tenu la promesse faite à nos pères en nous envoyant un Messie. Ce Messie, venu nous libérer, est précédé par Jean-Baptiste qui vient nous prêcher un baptême de conversion. Une conversion qui engage et qui doit être un vrai retournement vers le Seigneur. Zacharie a confirmé le nom de Jean. Acte de foi en la promesse faite dans la conscience de ce qui s'accomplit pour lui, il exprime non seulement son action de grâce à propos de cet enfant, mais de plus, retrouve la parole pour prophétiser, donner sens à l'événement comme action de Dieu qui visite pour accomplir, faire se lever. Un chant de louange sur l'action de l'Esprit Saint. Louange à Dieu, fidèle à ses promesses. Louange à Dieu qui visite et sauve son peuple. Louange à Dieu qui sauve son peuple en faisant lever des êtres humains comme instruments de son salut. Louange à Dieu parce que ces êtres humains, ces forces qui nous sauvent, sont, dans le cas d'espèce des enfants, deux enfants. Force dans la faiblesse. Force de Dieu. Faiblesse des instruments de son salut. Force de la faiblesse qui marche devant le Seigneur
et se soucie de lui préparer le chemin, de lui céder la place, de disparaître pour le laisser apparaître. Le Seigneur vient nous visiter. Revoyons cette action de Dieu dans l'histoire du monde et de notre propre histoire. Redécouvrons ces réalités. Il est la force qui sauve. Oui, il nous visite, il nous libère. Avec Jean-Baptiste, marchons devant le Seigneur et préparons le chemin, car il vient bientôt. Marcher devant le Seigneur est une nouvelle définition du prophète qui révèle, qui guide, qui indique. Où en es-tu, mon frère? Où en es-tu, ma sœur? Où en sommes-nous? Malgré ma petitesse, est-ce que je pense que je peux être un instrument de salut pour un frère ou une sœur, pour ma famille, ma communauté, mon pays? Faire un geste concret pour venir en aide à quelqu'un au cours de la journée. Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Il vient, je cours à sa rencontre. Donne-moi la force de rester en permanence toujours tourné vers toi. Puissions-nous te bénir ainsi, en action de grâce pour ce que tu as fait dans mon histoire. Je prends le chant de bénédiction de Zacharie en te demandant de faire de moi un instrument de ton salut en Jésus-Christ ton Fils. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, pour guider nos pas sur le chemin de la paix. Amen. Prions. Seigneur Jésus, hâte-toi, ne tarde plus, que ta venue réconforte et relève ceux qui ont foi en ton amour, toi qui règnes pour des siècles et des siècles. Amen.